أيها المؤمنون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل الموعظة وكأنه مودع والوصية صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين المتطهرين التائبين الآيبين إلى رب العالمين نحن وآباؤنا وأمهاتنا وأهالنا أجمعون فإن الله ولي ذلك والقادر عليه. Chers frères et sœurs, j'implore Allah, exalté soit-il et loué, que ce moment soit pour nous un moment de surélèvement dans notre degré de piété et de crainte révérentielle et qu'il nous permette, gloire à lui, de le craindre comme il se doit et de nous retourner vers lui qu'en étant muslimines. Car Allah Azza wa Jal est capable de tout ce dont aucune créature n'est capable, gloire à lui. Il n'a ni début ni fin, il n'est limité ni par le temps ni par l'espace, il est au-dessus de tout et nous avons amplement besoin de lui, gloire à lui. Implorons-le durant ce moment car c'est un moment d'adoration, c'est un moment de se remettre en question et d'en s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, de le craindre, de l'aimer et d'avoir espoir entièrement en lui et confiance totalement en sa seigneurie, gloire à lui, mais aussi se repentir et demander pardon car c'est le moment propice du jour du vendredi durant lequel le croyant est plus proche de son Seigneur que dans n'importe quel moment. Implorons-le alors et soyons vigilants durant notre imploration. أيها المؤمنون في موضوعنا الذي فتحناه آنفا وهو موضوع الساعة وهو كذلك من الدين بالضرورة فهم هذا الدين والذي يترتب عليه كذلك فقه الرحمة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم والسلام والسلم الذي هو الدين الذي أراده الله عز وجل للإنسانية إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نسأل الله أن لا نكون من الخاسرين ونسأل الله أن نكون من الفائزين بهذا الدين في حياتنا الدنيا بالفهم الصحيح لدين الله وفي آخرتنا بالخلود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. Chers frères et sœurs, dans le thème général que nous avons entrepris et dans le sujet que nous avons ouvert dernièrement, qui est le sujet de la compréhension de notre dîn, c'est-à-dire notre mode de vie, notre manière de vivre, le sujet important et le thème général qui est la culture de la miséricorde et de la paix et la paisibilité par laquelle est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sont venus tous les prophètes et messagers avant lui. Allah, gloire à lui, a choisi comme mode de vie pour l'humanité dans sa vie de l'ici-bas l'islam. Ou l'islam tel qu'il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est le véritable dîn, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vécu lui-même et l'a enseigné, est le véritable dîn, c'est-à-dire mode de vie, bi abi huwa wa ummi sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi l'islam que Allah Azza wa Jal a clôturé par le verset dans la sourate Al-Ma'ida, la table servie, le verset 3. Une partie de ce verset, elle nous parle de ce mode de vie. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre manière de vivre. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et je vous ai comblé par mes biens grâce à cette manière de vivre que j'ai parachevé pour vous. Wa raditu lakum al-islam dina. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religiosité. L'islam, ibadallah, هو الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الفهم في الدين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والإسلام هو الذي
أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا لابن عمه الشاب الصغير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، وعلمه تأويل القرآن وتأويل السنة وتأويل الدين الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء أن يفقهه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولذلك سمي رضي الله تعالى عنه وهو بين الصحابة الكبار بحبر الأمة. وكان عمر رضي الله عنه يأخذ برأيه ويقدمه على غيره من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما علم من فطنته وفهمه لهذا الدين واجتهاده في أن يطلب العلم، واجتهاده كذلك في تدبر كتاب الله وتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنشاء عن ذلك هذا الفهم السليم لدين الله تبارك وتعالى بيسر وبغير عسر، وكذلك بطريق وطريقة بين الطريقتين التي هي الوسط الذي جاء به هذا الدين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Chers frères et sœurs, la religion, le mode de vie par lequel Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, c'est celui qui réside dans sa parole alayhi salatu wa sallam lorsqu'il nous annonce une très bonne nouvelle en nous disant: quiconque Allah azza wa jal veut pour lui le bien, il lui fait comprendre l'islam, il lui fait comprendre véritablement comment il doit vivre, sa manière de vivre, selon l'islam. Quel islam? Celui que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vécu, et celui qu'il a enseigné, et celui qu'il a transmis alayhi salatu wa sallam, par sa parole, par ses actes et ses œuvres, par ses approbations sallallahu alayhi wa sallam, par ses qualités d'être humain et ses qualités alayhi salatu wa sallam de messager et d'envoyé, c'est-à-dire d'enseignant, ses qualités de père sallallahu alayhi wa sallam, ses qualités d'enfant, ses qualités d'époux alayhi salatu wa sallam, ses qualités d'imam, ses qualités de dirigeant sallallahu alayhi wa sallam, et ses qualités de frère parmi tous les frères, de musulmans parmi tous les musulmans, par son humilité alayhi salatu wa sallam et par sa générosité. Tel est l'islam que nous devrions comprendre et par lequel nous devrions vivre. Tel est le mode de vie qui doit générer notre existence et notre présence sur cette terre, dans cette vie de l'ici-bas. C'est l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans l'invocation par laquelle alayhi salatu wa sallam n'a fait que du bien à son cousin Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, et il n'a fait que du bien, et n'a voulu que du bien pour tous les croyants de son vivant, c'est-à-dire les grands sahaba. Abdullah ibn Abbas était adolescent radiallahu ta'ala anhuma. Mais Abdullah ibn Abbas a eu le statut de Habrul Ummah, le grand savant de la Ummah, du vivant de Sahaba radiallahu anhum, qui était plus âgé que lui et qui était plus ancien que lui dans l'islam et qui ont accompagné le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a bénéficié de cette bénie invocation venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, s'il l'a fait, c'est parce que Allah azza wa jalla l'a décrété. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis dans le destin. Le destin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons autour de lui, c'est le destin de la Ummah, de la communauté de foi musulmane. Mais aussi c'est le destin de la nation humaine tout entière, de l'humanité tout entière, car il a agi sallallahu alayhi wa sallam sur l'humanité à travers ses compagnons radiyallahu anhum, qui ont hérité de lui et qui ont diffusé l'islam après lui, qui se sont propagés et qui ont vécu dans des contextes différents et qui ont vécu leur islamité d'après ce qu'ils ont compris de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam selon leur contexte. D'où le fait que l'imam Malik radiyallahu ta'ala anhu, lorsque le commandeur des croyants lui a ordonné d'écrire un livre pour qu'il soit pris comme guide de la loi musulmane de partout dans le monde musulman, il a refusé rahimahullah ta'ala.
Il a refusé, il a dit « Comment oserais-je faire en sorte que tous les musulmans, dans des contextes différents, suivent un seul guide écrit par un homme qui est faillible et limité, l'imam Malik rahimahullah. Alors que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait l'imam Malik, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont voyagé dans le monde et ont vécu leur islamité selon leur contexte. Ils ont divergé, on n'a pas su tous leurs avis. Je n'ai pas eu toute information au sujet de leurs avis. Comment oserais-je soumettre tous les musulmans à l'avis d'un seul homme? Telle est la compréhension que nous devrions avoir, mes frères et sœurs. La compréhension de cet islam à travers cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous devrions en réalité saisir l'occasion de ce moment béni, le moment de l'adoration de l'Jumu'ah, le moment de l'adoration et l'imploration d'Allah, l'invocation et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de prière, ad-du'a, et invoquer Allah azza wa jal individuellement pour nous-mêmes, chacun d'entre nous. La même invocation qui a béni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma et son contexte et son vécu. Cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il dit alayhi salatu wa salam Allahumma faqihhu fi ddin. ليقل كل واحد منا اللهم فقهني في الدين فقهني يا ربي في الدين أي فهمني دينك يا رب العالمين هو دينك ليس ديني آخذه منك يا رب العالمين اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل. كل واحد منا يسأل الله عز وجل هذا السؤال وهذا الدعاء. وهذا كذلك تبعا للحديث الآخر الذي ذكرناه آنفا وهو قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا. من منا لا يريد الخير لنفسه ولغيره؟ من منا لا يسأل الله الخير؟ فإن كنا كذلك ونحن كذلك وإنا لا يجوز لنا إلا أن نحسن الظن في المؤمنين وإنا لا نحسن الظن فيكم. علينا أن نقول ونسأل الله بالقول هذا الدعاء وبالقلب والجوارح وبالكنه كله أن نقول اللهم فقهنا في ديننا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أي أن الخير كل الخير في فهم هذا الدين لأن هذا الدين رحمة للعالمين لأن هذا الدين هو مراد رب العالمين للعالمين. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نسأل الله عز وجل أن نكون من الفائزين. كذلك عباد الله يأتينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث آخر وهو في صحيح مسلم وغيره في مسند الإمام أحمد وعند الحاكم والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذه رواية الإمام مسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا. حينما ننظر في بداية الإسلام نرى على أن هذه الكلمة التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا لها أصلان في اللغة العربية. أصلها الأول هو الغرابة وأصلها الثاني هو الغربة. فالغرابة هو أن يكون الإنسان أو الشخص أو الجماعة أن يكون هذا الشخص غريبا بين الناس أي يستغربه الناس يرون أنه ليس مثلهم مغاير لهم لكن إيجابا وليس سلبا عباد الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإسلام والإسلام لا يمكن أن يكون إلا بالمسلمين. فنحن سوف نسأل أمام الله يوم القيامة أي إسلام نحن في واقعنا هذا الذي نحن فيه وفي عالمنا هذا الذي نحن فيه الذي كثر فيه
كثر فيه الهرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والهرج الاثنان الكلام والخوض والكتابة والمداد كما قال صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة ثم كذلك الهرج يعني القتل كثرة القتل والظلم والاعتداء وقساوة القلوب وانعدام الرحمة بين الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى وقليل ما هم. يجب أن نكون غرباء بهذا المعنى أن نكون غرباء بهذا المعنى أي مغايرين لغيرنا إيجابا وليس سلبا كما كان الإسلام حينما وظهر في واقع كثرت فيه الحروب وقست فيه القلوب وامتهنت فيه المرأة وظلم فيه الفقير والضعيف وأخذت الحقوق بغير حقها فجاء الإسلام غريبا في هذا الواقع الذي عم فيه الظلم والظلمات والطاغوت. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الشق الأول من هذا الحديث يتحدث لنا عن الغرابة أي أن واقعك الذي تعيش فيه يستغربك لا يستغرب طريقة عبادتك الصلاة والزكاة والصيام لكن يستغرب أخلاقك وتعاملك وكيف يؤثر فيك هذا الدين كيف تؤثر فيك الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر كيف تؤثر فيك حقوق الناس فتؤديها وأولها الزكاة كيف تؤثر فيك ويؤثر فيك أداء الزكاة والذين هم للزكاة فاعلون أي أن الأمر فيه فعل وأن الأمر فعال في المجتمع فعال في الفرد الذي يؤدي هذه الزكاة أي أنها تزكيه وتطهر قلبه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه هي الغرابة والقول فيها والخوض فيها وفي معانيها يطول ونحن في خطبة الجمعة يجب أن نقلل عنكم وعليكم الكلام ونأخذ بما يؤدي المعنى الأول وأنتم أولى بالبحث بعد ذلك لأننا كلنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى وسوف تسألون. Chers frères et sœurs, rajoutons à ces deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam le hadith qui nous parle clairement du fait que vouloir le bien pour la créature n'est que l'œuvre du Seigneur, gloire à lui. Et le Seigneur a créé et a permis tous les moyens et les mécanismes pour que nous puissions comprendre la meilleure manière de vivre et l'accomplir et la vivre véritablement et la partager avec autrui. Y goûter et faire goûter à autrui cette manière de vivre, car elle en fait notre bonheur. Et si elle fait vraiment notre bonheur, on est serein. Si elle fait notre bonheur, on est dans la paisibilité, malgré que le monde autour de nous, le monde autour de nous est dans le malheur, le mal-être. Nous vivons avec ce monde. Nous sommes blessés comme les gens ils sont blessés. Vous souffrez comme ils souffrent. Mais votre espoir envers Allah est autre que ce que eux, les autres qui ne connaissent pas Allah, ont comme espoir. Car leur espoir est terrestre, votre espoir est en celui qui a créé les cieux et la terre, gloire à lui. Mais votre espoir n'est pas que pour vous, c'est ça la différence. Et c'est ça qui fait de vous différents. Ce n'est pas l'habit qui fait la différence. Ibadallah, ima Allah. Il faut que nous soyons éveillés et que nous soyons conscients de ce que nous sommes. Ce n'est pas l'habit qui fait la différence. Ce n'est pas la barbe qui fait la différence. Ce n'est pas le foulard que porte la femme qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est l'akhlaq, c'est le comportement, c'est la noblesse de caractère, c'est la manière de vivre, c'est le bien-être dans lequel
tu te sens et le bonheur auquel tu goûtes et que tu aimerais que tout le monde y goûte. Mais comme tu aimerais que tout le monde y goûte, cela est une preuve d'amour que tu portes pour le monde. Et quand quelqu'un aime autre que lui, il ne lui voudrait que le bien dans lequel il se trouve et la situation de bien dans laquelle il se trouve. Il ne la voudrait pour lui que par le bien et le bien-être et la paisibilité et la gentillesse et l'amour et la fraternité et le partage et non pas par la force et non pas par la mauvaise parole et non pas par l'éloignement et non pas par la séparation et non pas par le mépris, au contraire par l'humilité, par la proximité, par le vivre ensemble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quiconque Allah veut pour lui le bien, Allah il le veut pour tout le monde. Yufaqihu fi ddin, c'est-à-dire cherche à comprendre ta religion. Tu goûteras à ce bien qu'Allah voudra pour toi. Ad-din ici signifie la meilleure manière de vivre. C'est la quête et la recherche de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit entreprendre un chemin et cheminer vers Allah Azza wa Jal, faire que Allah subhanahu wa ta'ala soit sa finalité ultime et sublime. Et dans ce chemin, il faut qu'il réalise l'enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad alayhi salatu wa sallam n'a point été arrogant alayhi salatu wa sallam, ni égocentriste alayhi salatu wa sallam, loin de là. Même le non-musulman reconnaît pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam sa miséricorde, son humilité, sa sagesse et sa science et son savoir, et aussi le fait qu'il était sallallahu alayhi wa sallam un être humain comme tous les autres êtres humains. Donc l'islam vécu par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'être humain, c'est l'islam pour toute l'humanité. Et tout être humain est capable de vivre cet islam que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vécu et a partagé alayhi salatu wa sallam. Parallèle à ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cette invocation que Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma a reçue de par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la parole du prophète alayhi salatu wa sallam dans Sahih Muslim et dans d'autres livres de l'hadith, dans laquelle il dit alayhi salatu wa sallam, l'islam, ce mode de vie dont on parle et qu'on a cessé d'en parler, cet islam, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a débuté gharib. Le terme gharib a deux sens. À travers quoi? Les racines du verbe lui-même. Et les racines du verbe sont deux racines. La première, c'est le gharaba, qui signifie l'étrangeté, dans la traduction approximative en langue française, qui signifie la singularité, qui signifie l'excentricité, qui signifie la bizarrerie, la drôlerie. C'est-à-dire que l'islam était drôle, l'islam était étranger, l'islam était considéré singulier, différent lorsqu'il a commencé. Et il faut qu'on regarde comment il a commencé, dans quel monde il a commencé, et que nous comparions le monde dans lequel il a commencé l'islam et le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Si aujourd'hui on se dit nous sommes étrangers par l'étrangeté de l'islam, alors regardons si véritablement est-ce le cas ou pas. Ou bien l'islam est étranger en nous-mêmes d'abord. Que la miséricorde de l'islam se trouve chez le non-musulman et ne se trouve pas chez un certain nombre de musulmans. Elle est où l'étrangeté du mari musulman qu'on voit? Il est étrange, pourquoi? Par sa gentillesse, par sa proximité, par son affection vis-à-vis de son épouse, par l'amour qu'il porte pour elle, par le respect qu'il doit avoir pour elle en tant qu'être humain comme lui-même. Il est un être humain, égal à lui devant Allah et devant les hommes. Que sa femme elle-même, elle dit, mais bizarre, il n'est pas comme mon père. Mon père était méchant avec ma mère. Mon mari est très gentil avec moi. Ah, il y a l'étrangeté, mes frères et sœurs. De même, l'enfant musulman vis-à-vis de ses parents. Quelle étrangeté vis-à-vis de mes parents. Que ma mère et mon père voient que je suis différent des autres. Tellement je suis obéissant, mardi, tellement je suis proche. Et c'est là où chacun d'entre nous serait blessé fortement
lorsqu'il perdra sa mère et qu'elle meurt, lorsqu'il perdra son père et qu'il décède, et que par la suite il regrette tous les moments qui sont passés, durant lesquels il aurait dû être plus proche, il aurait dû être gentil, il aurait dû avoir le regard d'un enfant vis-à-vis de ses parents, qu'il doit respecter et aimer. Que son Seigneur, gloire à lui, a lié dans sa foi « وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا » L'étrangeté, nous, on la comprend autrement. Étranger, étranger. Étranger parce que je ne suis pas français. Étranger parce que je suis en France considéré comme étranger. Non. Tu es étranger parce que tu es différent de ceux qui sont mauvais. Tu es étranger parce que tu es bon. C'est ça le sens que veut donner le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette parole, selon ce que nous ont transmis les ulama de l'islam, selon même notre référence au sens étymologique dans la langue arabe, dans la langue même française, issue de la langue gréco-latine et araméenne et hébreuse et toutes les langues que vous voulez. As'alullah an yanfa'ani wa iyyakum bima sami'na wa yaj'alana من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب